Reconnaître la violence psychologique. Tu sais, il y a des blessures que l'on ne voit pas, des coups qui ne laissent pas de traces sur la peau, mais qui marquent l'âme profondément. La violence psychologique, c'est celle qui s'insinue en silence, sans crier, sans faire de bruit. Elle est subtile, parfois déguisée en amour ou en bienveillance, mais elle est réelle, et elle fait mal. Voici quelques exemples de phrases qui peuvent être des indicateurs de violence psychologique. 1. Tu ne veux rien sans moi. 2. Tu es vraiment trop sensible, tu réagis toujours de manière exagérée. 3. De toute façon, personne d'autre ne voudrait être avec toi. 4. Si tu m'aimais vraiment, tu ferais ce que je dis. 5. Je plaisante, pourquoi tu ne sais jamais rire? 6. C'est ta faute si je suis en colère, tu m'y as poussé. 7. Tu ne réussiras jamais sans moi. 8. Tu ne comprends jamais rien, tu es stupide. 9. C'est toujours toi le problème, pas moi. 10. Tout ce que tu fais est mauvais, je ferai mieux à ta place. 11. Je suis la seule personne qui t'accepte malgré tous tes défauts. 12. Pourquoi tu ne peux pas être plus comme quelqu'un d'autre? 13. Ne me contrarie pas, sinon tu vas le regretter. 14. Tu es trop égoïste, tu ne penses jamais à moi. 15. Je ne dis ça que pour ton bien. Malheureusement, cette liste est non exhaustive. Ces phrases cherchent souvent à rabaisser, manipuler ou contrôler la personne visée, la rendant peu à peu dépendante, culpabilisée ou isolée. Reconnaître ces signes est crucial pour se protéger et agir face à la violence psychologique. Il est essentiel que tu prennes conscience de ces signes. La violence psychologique, c'est quand quelqu'un te rabaisse, te fait sentir inférieur, remet constamment en question ta valeur, tes capacités ou te fait douter de ta propre perception des choses. C'est quand tu te sens prisonnier de tes propres pensées, quand tu as peur de parler, peur d'agir, peur de déplaire. Reconnaître cette violence, c'est déjà faire un premier pas vers la liberté. C'est accepter que tu as le droit d'être respecté, d'être entendu, d'exister pour toi-même et non selon les attentes des autres. Ça peut sembler difficile, voire effrayant, mais sache que tu n'es pas seul. Beaucoup ont traversé cette épreuve avant toi, et beaucoup s'en sont sortis. Il faut du courage pour ouvrir les yeux, pour dire stop, pour choisir de te protéger et de te respecter. Ce courage, tu l'as en toi. Ne laisse personne te faire croire le contraire. Ton bonheur, ton équilibre et ta paix intérieure valent bien plus que n'importe quelle relation toxique, qu'elle vienne d'un proche, d'un partenaire, d'un collègue ou même d'un ami. Alors, écoute cette petite voix en toi qui te dit que tu mérites mieux, que tu es fort, que tu es capable. Parce que tu l'es. Prends soin de toi, protège-toi, entoure-toi de ceux qui te soutiennent et qui voient en toi la belle personne que tu es vraiment. N'oublie jamais que tu es digne d'amour, de respect, et de bonheur. Et si tu as besoin d'aide, tends la main. Il y a toujours quelqu'un pour t'écouter, te soutenir et t'accompagner. Tu n'es pas seul, et surtout, tu en es capable. Tu as le droit d'être heureux, d'être respecté, d'être aimé pour ce que tu es. Mais je sais que parfois, des personnes, des mots, des situations peuvent te faire sentir l'inverse. La violence psychologique, même si elle ne laisse pas de marque visible, est une blessure réelle, profonde, qui peut te voler ta confiance, ta joie, et ta sérénité. Mais sache que tu as le pouvoir de reprendre le contrôle de ta vie. D'abord, il faut que tu reconnaisses la violence psychologique pour ce qu'elle est. Ce n'est pas normal d'être constamment rabaissé, manipulé, critiqué ou isolé. La première étape, c'est de mettre des mots sur ce que tu vis. C'est le moment où tu réalises que ce n'est pas toi qui as un problème, mais bien la situation que tu subis. Et cette prise de conscience, c'est déjà une victoire, car tu te rends compte que tu mérites mieux. Ensuite, ne reste pas seul avec cette souffrance. Parle-en, confie-toi à des amis de confiance, à des membres de ta famille, ou à des professionnels. Ne garde pas ce poids pour toi. Les mots ont un pouvoir immense, et les prononcer à haute voix, c'est déjà se libérer d'une partie du fardeau. Trouve un soutien, quelqu'un qui te croit, qui te comprend, et qui te soutient. Tu n'es pas seul, et il y a des gens prêts à t'écouter. Puis, n'aie pas peur de poser des limites. Affirme-toi, ose dire non, ose exiger le respect. C'est difficile, oui, surtout si on t'a fait croire que tes émotions ne comptaient pas, mais elles comptent. Tu comptes.
Fixer des limites, c'est un acte d'amour envers toi-même. Et si la personne qui exerce cette violence refuse de les respecter, alors il est peut-être temps de prendre du recul, de t'éloigner, même si c'est douloureux. Parfois, la meilleure chose que tu puisses faire pour toi, c'est de partir. Et n'oublie pas, prends soin de toi. Prends du temps pour toi, pour retrouver ce qui te fait du bien, ce qui te fait sourire, ce qui te rappelle qui tu es. Entoure-toi de personnes positives, d'activités qui te ressourcent, et ne laisse pas la douleur effacer ta lumière. Le chemin peut être long, mais chaque pas que tu fais est une victoire. Chaque jour où tu choisis de t'affirmer, de te respecter, de te reconstruire, est une preuve de ta force. Tu as le droit d'être heureux, d'être libre, d'être aimé pour la belle personne que tu es. Ne laisse personne te faire douter de ta valeur. Tu mérites la paix, la joie, et le respect. Et crois-moi, tu es plus fort que tu ne l'imagines. Tu peux surmonter cette épreuve, tu peux te reconstruire, tu peux trouver le bonheur que tu mérites. Tu n'es pas seul, et tu en es capable. Reconnaître les signes de violence psychologique, c'est encourager la prise de conscience et inciter à l'action pour te protéger et retrouver ta dignité. Gratitude.